Rungis, c'est le plus grand marché de produits frais au monde. Chaque année, 1 600 000 tonnes de produits alimentaires en sortent. Des fruits, des légumes, de la viande, des fromages, des poissons, mais aussi 34 millions de fleurs coupées. C'est beau. Tous ces produits viennent aussi bien des maraîchers d'Île-de-France que de l'autre côté de la planète. Ils repartent presque aussitôt par camion ou même par avion, parfois au bout du monde. Aujourd'hui, Rungis n'est plus seulement le ventre de Paris, le marché nourrit le monde entier. Mais c'est aussi un monde clos. Pour y pénétrer, il faut s'acquitter d'un péage. Ici se croisent des vendeurs et des acheteurs tous passionnés, plongés dans l'envers du décor de ce marché unique au monde. Là, il est magnifique. Hein. C'est cueilli cette nuit. Et pour découvrir les secrets de Rungis, nous avons installé notre quartier général ici, en plein cœur des Halles. Rungis, plus qu'un marché, c'est une véritable ville, plus grande que la principauté de Monaco. Ici, les marchandises viennent du monde entier, ce sont des produits frais, et tout l'enjeu, c'est de les réexpédier en quelques heures. Et ça, c'est le travail de vendeur pour qui chaque minute compte. Marine est une toute jeune vendeuse du pavillon volaille. Elle se lève à minuit tous les jours. Durant la nuit entière, elle va porter des paquets qui pèsent entre 10 et 15 kilos. Et pour travailler, elle doit se faire respecter de ses collègues, qui lui mènent parfois la vie dure. Je m'y mets où, moi? Gino, lui, est le roi du poulet. Au pavillon volaille, le grossiste le plus puissant, c'est lui. Pour vendre, il a ses petites techniques, mais ce matin, il doit écouler ses stocks. Comment va-t-il s'y prendre? Non, pas un manchon. C'est bon. Mais il n'y a pas de vendeurs sans acheteurs. Eux viennent des 4 coins de la France pour trouver les meilleurs produits au moindre prix. Philippe est un fleuriste de Châteauroux. Une fois par semaine, il se lève à minuit pour acheter des fleurs à Rungis. Pourtant, il pourrait se les faire livrer directement chez lui. Alors, que vient-il chercher sur ce marché international? Regarde celui-là, non, t'attends, c'est pas ouf. Guillaume est un jeune restaurateur. Chaque semaine, lui aussi se lève aux aurores pour faire toutes ses courses. Car il compose sa carte en fonction de ce qu'il trouve à Rungis. Comment choisit-il ses produits? Pourquoi s'est-il attaché au marché? La petite dame. C'est top frais, quoi. C'est super vivant, ça bouge encore. Des petites salades, des bonnes pommes de terre. Lise est une particulière, l'une des rares privilégiées à pouvoir faire ses courses à Rungis. Si elle a acquis ce droit, c'est qu'elle possède une carte Vous d'acheteuse. allez bien? Voilà, on croirait que j'ai un restaurant, j'en ai pas. Voilà. Dans ce monde de pros, Lise misera tout sur son sourire pour obtenir les meilleurs produits C'est là, Paris. et épater ses amis. Et vous allez découvrir à travers les histoires de ces différents personnages que Rungis est une mécanique bien rodée. Pour approvisionner toute la France, il faut se lever tôt. Quand Paris s'endort, Rungis s'éveille. Il est un peu plus de minuit. Bouchers, traiteurs, restaurateurs, ils viennent chaque matin pour acheter. Mais la star du pavillon, c'est Gino Catena, le plus grand vendeur de Rungis, entre en scène. Pardon, mademoiselle. En fait, le matin, là, je fais le tour des popotes, des sociétés. Je dis bonjour au personnel. Voilà. 60 employés sous ses ordres, à la tête de 3 sociétés de vente en gros. Ici, un tiers des marchandises lui appartient. Tu veux pas un peu de patate, toi, le frangin, non? Non. Dis donc, des canards à rôtir. Non plus. Des beaux canards. Si Gino incarne la réussite à Rungis, c'est qu'il est un vendeur dans l'âme, un chasseur qui attaque tout de suite, prêt à plumer tous les acheteurs, même ceux qui pensaient avoir terminé leurs achats. Comme ce boucher. Des canards à casser, ça t'intéresse pas? Bah oui, des beaux canards, tu vois. Je vais te faire un prix pour les 3, pour les 4 boîtes. Il y a 4 canards. Tu vas arriver à faire 4 canards, ça fait 8 magrets. C'est quoi 8 magrets pour toi? Un mec de ta classe. Maison 2. Allez, vendu. C'est tout ce que tu veux? Des pigeons, j'ai à solder, tiens. T'as vu jouer? Vas-y. Ah putain, je viens pour pas acheter grand chose, avec toi j'achète toute la baraque. Bah, mais je t'aide, hein. T'as vu les prix que je fais aussi, attends. C'est un échange. C'est clair. Plumer, sans en avoir l'air, c'est tout l'art de Gino. C'est pas un métier qu'on apprend à l'école, alors même si on connaît les bases, la comptabilité et la gestion, ça fait jamais un vendeur. Hein.
Toi, t'as démarré comment? Manutentionnaire, un peu comme tous les grossistes ici, là, comme mon collègue en face, comme avec toute notre évolution. Et puis bon, après, ce qui fait la différence, c'est l'agnac et celui qui a envie d'avancer. L'agnac et C'est quelques bon, attends. russes de sioux. Maintienne. Tout ça, c'est un maintien là-bas. Ça ne tient. Rien tient. Pour vendre, Gino a appris le chinois, l'arabe, l'allemand, l'anglais. Et en français, il ne se débrouille pas mal non plus. Filet de canard, ça peut faire. Cuisse canard. Cuisse canette, suprême de canette. Magret. Je te mets les 4 piles alors. Comme ça, je tourne à l'eau. Allez, vas-y, les 4 piles. Vas-y, mon frère. Allez, vendu. T'as fait un tour, t'as tout acheté? T'as pas un peu de forain? Mais le secret, c'est de ne pas avoir peur de faire de la réclame, même aux professionnels. Attends, pas besoin d'être encore au fait pour acheter de la cam. De retenir, d'insister. C'est pas très problème. Viens voir, il y a un peu de soupe devant. Je vais te faire un petit affaire devant. On va te faire crédit, c'est pas grave. Viens. Les pigeons, c'est ce que c'est, t'as vu, c'est des 550 grammes, c'est du top. Hein. Non? Je vais pas voir Suprême de poulet. Oui, surprise. Suprême de pinta, des cuisses de canard. Tiens, les manchons de canard. Ça, Mais non, je suis servi. La seule solution pour échapper à l'emprise de Gino, c'est de s'enfuir. Je reviens tout à l'heure. Montre que t'as mes dynamiques au moins. Tu fais le tout? Ah oui, c'est des gros. Ce que Gino vient d'essayer de vendre, ce sont les stocks, qui doit écouler impérativement cette nuit. J'ai mon commis là, il est marrant parce qu'il appelle ça le quai de départ, ça. C'est la marchandise à faire partir en premier. C'est les soldes en fait, on va dire. Ces produits seront périmés dans une semaine. Plus le temps passe, plus ils seront difficiles à vendre. Ah, c'est tous les jours des piqûres de rappel. On est dans du produit frais, ultra frais, donc c'est très compliqué, quoi. Donc fatalement, la vie d'un produit, c'est 6-7 jours, il faut vendre vite. Le métier, c'est vendre. Ah, moi, j'ai jamais rien jeté. Donc en 30 ans de carrière, il m'est arrivé une seule fois d'avoir, et c'était pendant la grippe aviaire, une seule fois quelque chose qui était... Donc il a fallu que je mette à la poubelle parce que j'ai pas pu le vendre. Mais bon, c'était pas grand-chose. Hein. Sur des milliers de tonnes que j'ai dû vendre, c'est rien. Mais bon, le savoir-faire, c'est vendre. Ouais, dis donc, frangin, j'ai une opération suprême poulet fermier avec un coup de main à me donner, là. De temps en temps, faudrait que tu me dises oui, ça me rendrait service. Non. Je vais pas t'emmerder. Pour s'assurer de vendre son quai de départ, Gino élargit son champ d'action et utilise son carnet d'adresses bien rempli. Bah écoute, pense-y demain matin de bonne heure quand même, hein, d'accord? Gino s'est donné un objectif, voir disparaître ce quai de départ durant la nuit. Alors, deuxième appel. Ouais. Dis donc, j'ai 2-3 affaires à te faire, ça m'a dit de sollicite ce coup-ci là. Bah oui, je te sollicite pour que tu essaies de faire des affaires. Filet de canard, t'as besoin? Et pigeon, t'y penses un peu? Mais si, t'en as fait des montagnes, attends, les dernières, a tapé le client? Ah bon, d'accord. Trop bien, là, cette semaine. Hein. Ce qui serait pas mal, c'est que ça se réveille un peu le marché. Hein. Bon, le premier, ça te va? Ou est-ce qu'on peut panacher les deux à 8,20? 2 appels plus tard, Gino fait enfin son acheteur et vend le fameux quai de départ. Allez. Vendu. Alors, résultat des courses? Bah c'est vendu. Tout est vendu? En partie, ouais. Non, mais ouais, c'est vendu. Il n'y a plus qu'à faire. Ça a l'air super facile là, t'as fait. Ah oui, tu parles comme c'est facile. Non, c'est pas facile du tout. Le tout, c'est d'arriver à trouver le client qui est intéressé parce qu'il faut qu'ils fassent des affaires, les clients. Comme je dis tout le temps, c'est comme l'amour, ça se passe à deux. Hein. Faut que les deux soient heureux pour que ça se passe bien. Gino a écoulé ses stocks. Ils sont maintenant prêts à être livrés. Et dans tous les pavillons, c'est la même chose. Rungis est le marché de la fraîcheur. Les produits ne se conservent que quelques jours. Il faut vendre vite. Et pour faire respecter la qualité, les services vétérinaires de Rungis arpentent chaque matin les 232 hectares du marché international. Ça va? Bonjour, ça va, ouais. Ce matin, Eddy se concentre sur le pavillon de la viande. Et pour traquer tous les manquements à l'hygiène, il doit se faufiler à travers les carcasses. Ici, comme partout, la blouse blanche est obligatoire. Une blouse blanche, s'il vous plaît. À Rungis, tout le monde le sait, sauf ce transporteur qui vient chercher une livraison. Vous allez charger, là? Vous allez charger? C'est à vous? Ouais.
On n'a pas de blouse, hein. Moi je veux une blouse blanche. Et donc c'est... Vous pouvez m'ouvrir la porte là elle est cassée la porte de votre... Comment? Comment? Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Tout ce qu'il y a en dessous, c'est... Le réfrigérateur semble cassé, des détritus jonchent le sol du camion. Vous repassez après, il faut nettoyer, vous repassez. Le chauffeur n'a pas le choix, il doit partir sans sa marchandise. Il ne faut pas lui charger, hein. Vous lui chargez pas. Hein. T'as vu le bazar à l'arrière? Ouais, ouais. Il y a les bidons d'huile, palettes en bois. Ouais, mais... Incroyable. Ok. Soit il ramène un autre moyen de transport, et à ce moment-là, il prend sa viande, ou sinon, s'il doit l'annuler, ça sera annulé. Hein. Moi, Nous, un transport sur un véhicule pareil, ça ne peut pas se faire. Hein. Eddy est vigilant sur tout. Il tient à marquer sa présence. Il peut me ramasser les étiquettes, là. Prendre juste le balai. Particulièrement dans l'atelier des coupes, dont le sol devrait normalement être impeccable. Ça va? Oui, ça va et vous? Juste la même chose. Oui. Comme pour votre collègue. Il faut me ramasser là les ficelles. Il faut me les ramasser là tout de suite. Là. Chacun s'exécute. Pas question de se fâcher avec les services vétérinaires qui inspectent tous les jours. Monsieur. C'est un peu la peur du gendarme. Ouais. Il y a quelqu'un qui va arriver tout de suite et remettre les choses en place. On se dit bonjour tous les jours, on se voit tous les jours, mais il y a toujours un mur hein, entre le service d'inspection et les gens qui travaillent au niveau des ateliers. Hein. Là, je ferme les portes parce qu'il n'y en a pas une qui ferme. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Au niveau de l'atelier, l'atelier de découpe, les gens ils n'ont pas à rentrer. Hein, il y a une hygiène à respecter. Et moi, je ferme les portes parce que je veux garder une température assez basse. Une température qui ne doit pas dépasser les 7 degrés. Si Eddy se donne tant de mal, c'est pour assurer la conservation de la viande. Je suis à 6,9. Pour cela, il prend la température des carcasses, vérifie qu'elles ne sont pas porteuses d'une maladie, n'hésite pas à les palper. Toujours l'aspect de la viande, regarder la couleur, hein, regarder les... Il ne faut pas hésiter à toucher les ganglions, si, l'odeur, hein, même l'odeur c'est important. Hein. Ça va? Ouais. Il y avait quelque chose de la semaine dernière. Oui, il y a une cuisse. On peut aller voir hein? Ce matin, ce vendeur a appelé Eddy à propos d'une carcasse renvoyée par son acheteur. Ce qu'il veut, c'est que le vétérinaire constate que la viande est impropre à la consommation. Steak, il y a le gros. Donc là, dis-moi, ton client, qu'est-ce qu'il t'avait dit quoi? Le souci, c'est que là, c'est verrillés, en fait, sont touchés. D'accord. Ouais. Bon, déjà, en plus, c'est devenu complètement poisseux. Hein? On ne sait jamais, on ne voudrait pas qu'il y ait un souci d'intoxication ou quoi que ce soit pour les clients. Le risque. La cuisse de rumsteak sort du circuit de distribution. Eddy, le garant de la fraîcheur, remplit le bon de saisie. Alors, merci. Je te donne Cette attention à la qualité, c'est ce qui attire tous les acheteurs. Chaque nuit, ils se pressent à l'entrée du péage en quête de trésors. Chacun des produits a son pavillon, et celui dans lequel la fraîcheur a peut-être le plus d'importance, c'est celui du poisson. Ce qui sort des camions a été pêché la nuit précédente, au large des mers de l'Europe. Nous sommes à la criée de Cherbourg. Sur le port, les pêcheurs débarquent le poisson attrapé durant la nuit. Une course contre la montre vient de commencer. Dans quelques heures, tout ce poisson doit être livré à Rungis.
l'un des principaux fournisseurs du marché de Rungis, c'est Marcel. Son rôle, c'est d'acheter les poissons vendus à la criée de Cherbourg. Je ne vais pas te dire parce que j'achète à distance à 7 heures. Donc... Comme les autres marailleurs, il n'a que quelques minutes pour repérer les poissons qu'il revendra tout à l'heure aux grossistes de Rungis. Et il ne les choisit pas au hasard. Bon, un produit qui se vend beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup ce matin. La petite dorade en 200-300, là. Ça, c'est une vente qui en a besoin tous les jours sur Paris. Tous les jours, il nous en faut, quoi. Ça peut aller de 1 tonne à 10 tonnes jour de besoin, quoi. Ça, c'est un produit aussi qu'on fait tous les jours. C'est du taco. On en fait généralement toujours, mais si c'est trop cher, on diminue nos quantités. Marcel n'achète que s'il est sûr de trouver preneur. Mais certains poissons sont trop chers pour le marché de Rungis, qui s'approvisionne aussi à l'étranger. Moi, il y a des produits ici, je sais que c'est pas la peine que je les achète. On va avoir le lieu jaune, par exemple, ici. Il est concurrencé par un lieu jaune d'import. On n'est pas concurrentiel en prix. Et ensuite, il y a un marché d'import dans le lieu jaune et le cabillaud qui vient du Nord, qui est totalement déconnecté des prix qu'on peut avoir ici en criée, quoi. Voilà. Pour Marcel, acheter le lieu jaune, ce ne serait pas rentable. Par contre, il y a des pièces d'exception qu'il vaut mieux avoir dans sa besace. Ça, c'est un gros turbo. Enfin, gros, on a beaucoup plus gros que ça. On a un turbo de qualité, oui. Là, vous avez vraiment c'est raide, c'est ferme, c'est bien blanc. Ça, c'est un turbo de très bonne qualité. Ça a une destination sur le marché parisien, ça. Le turbo a tapé dans l'œil de Marcel. Il n'a plus qu'un objectif, l'acheter. Direction l'antre des marailleurs. Donc là, c'est la salle des ventes. Vous avez les acheteurs potentiels ici locaux. Et la concurrence est rude. Les autres acheteurs, eux aussi, comptent bien acquérir le fameux turbo. La séance va ouvrir dans quelques secondes et la mise reviendra au plus rapide. Vous avez les produits qui sont mis en vente ici. Et là, voilà, il y a l'horloge qui tourne. Ce sont des enchères à la baisse. À la seconde où le poisson est mis en vente, son prix, symbolisé par le point rouge, va baisser continuellement. Quand Marcel clique, l'horloge s'arrête et le poisson est à lui. Mais problème, s'il attend trop, en voulant acheter le poisson à un prix très bas, un autre marailleur peut le doubler. Conséquence, il perd le poisson qu'il convoitait. C'est ce qu'il veut éviter à tout prix, avec le turbo. Mais ce matin, Marcel est sur le coup, il emporte cette pièce maîtresse. Des fois pour 1 centime, sur des grosses quantités, une pile de 400 kilos, on peut avoir mis 1 centime de moins et en fin de compte on le départ. Et on se dit, j'aurais dû mettre 1 centime de plus, ce qui est dérisoire. Mais on ne peut pas le deviner, on ne peut pas le deviner, donc voilà. Marcel est content de lui. Mais rien n'est encore joué, car il est seulement un intermédiaire. Maintenant, il doit revendre. En 5 t'en veux 2,40. Non. Encore des 306,81. Au téléphone, ce sont les grossistes de Rungis pressés d'acheter. La grande bourse aux poissons a commencé. Je vais avoir roussette, je vais avoir filet de taco, tout ça dans les tarifs normaux. La roussette de 2,90 €. Sinon, après, tu as un petit peu de dorade, je t'avais dit tout à l'heure, mais j'ai une petite centaine dans la 200-300, mais j'ai rien annoncé ni à Christophe, hein, donc à toi de voir. 10,20 €. Christophe, c'est le voisin du marchand de Rungis qui est au téléphone. Donc la technique de Marcel, c'est de mettre les grossistes en concurrence. On met 1,80 € là-dedans. Et ça marche, mais ce n'est pas fini. Chaque jour, Marcel doit vendre 2,5 tonnes de poissons à Rungis. Dans nos tarifs, du requin comme je fais avec Christophe, un petit peu. Non. Un petit peu de trondin, une 50aine de kilos dans du 2,400 si tu veux. Joli, correct, quoi. Qu'est-ce que tu me dis? Tu lances pas. Christophe, il en fait tous les jours, quasiment. Hein. Je vais te vexer, tu vas être obligé d'en faire. Tu vas te dire, oh ouais, bon, je vais en faire un peu. Oh, le turbo est vendu, Marcel. Turbo gros vendu, Marcel. Tout va très vite. Ouais, le turbo vient d'être vendu. T'as de bonne mémoire, toi. Ouais, ça fait le taf, y a pas de problème. Je te mets ça, Didier, ça marche. Il est 10 h, le camion est prêt à partir pour Rungis avec la cargaison de poissons. Quelques heures de route et il sera mis en vente sous le pavillon de la marée. Il est 23 h à Rungis. Le camion qui contient le poisson de Marcel vient d'arriver.
Et tout de suite, c'est l'effervescence. Des chariots pleins à craquer se croisent et se suivent sans jamais s'arrêter. Tous se précipitent pour livrer le poisson dans les boutiques des grossistes. Beaucoup de ces colis doivent repartir dans 2 heures chez des clients étrangers. Allez, on y va. Sally est un tout jeune grossiste au pavillon de la Marée. Pour lui, c'est le véritable coup de feu de la nuit. Il doit préparer ses commandes pour l'export. Ses hommes l'attendent. Petit gars, hein. Voilà, regarde, c'est un patron qui sert la masse, les gars. Et pourtant, il est trop jeune. Allez, on y va. Allez, on y va. Une réelle recette. Menés par leur chef d'orchestre, les employés vont chercher dans les arrivages de la nuit les paquets qui doivent repartir. Comme ça. 5. Là, ça part à Bruxelles. Il vient de Hollande, ça part à Bruxelles. Il va te donner 3 sèches, Joël. Vas-y, un carlet. Vas-y, remets ta... Aujourd'hui, il est en touriste, là. C'est dur un peu, là, non? C'est une question d'habitude. Maintenant, on a l'habitude depuis tellement longtemps, on est habitué. Si on n'a pas cette ambiance-là, on ne peut pas... Un carlet. Le temps est serré. Les transporteurs qui rejoindront les routes de l'Europe arrivent dans 1 heure. 2 roues 4-6 ou 2 barres 4-6. Chez Renault. Un con. Est-ce qu'il y a un con? Avec ça? 1000 barres de friture. Bah ouais, combien? Barres de friture, tu mets 4. 4. Un marque. Non, c'est pas grave, j'ai un parage. Sally est vigilant. Il ne veut pas que ses hommes s'épuisent à porter trop de paquets à la fois. Et ce n'est pas par philanthropie. Parce que ça fait mal au doigt après. Prendre 2 caisses, il ne va pas rester longtemps, il ne va pas porter longtemps. Il vaut mieux prendre une par une que se casser le doigt après. Dans ses mains, il se met au maladie parce que j'ai mal au dos. Il arrête. C'est ta grande marée et puis il y en a 2 pour moi. Il est 2 heures. Une seconde course contre la montre commence. Dans les allées du pavillon, les clients qui préfèrent se rendre sur place sur le marché sont déjà en négociation. Voilà, maintenant, on change de pavillon. Sale temps. C'est vers cette halle aux poissons que se presse Guillaume. Depuis 2 ans, il a son propre restaurant. Son service du soir vient à peine de se terminer qu'il sacrifie sa nuit à Rungis, comme chaque semaine. C'est bien à Rungis parce que ça donne des idées, on voit des choses qu'on voit pas ailleurs. Je suis pas couché avant 22h, 23h ce soir, donc ça fait quand même des bonnes journées, mais on sait pourquoi on le fait, on regrette pas. Moi, et tout le fonctionnement du restaurant est finalement basé là-dessus, puisqu'on fait notre carte un peu toutes les semaines en fonction de ce qu'on va trouver. Ça va, monsieur Tonton? Les vendeurs commencent à connaître Guillaume. Ils savent qu'il cherche ici son inspiration, qui se nourrit du hasard des arrivages. Salut chef. Bon, il y a des bonnes choses, vous voulez manger des huîtres? Ouais, mais c'est pas celle-là qu'il faut. Moi, je vais t'en prendre des huîtres, là, t'as de la Ça, pogette. c'est pour faire des huîtres chaudes. Ok, je te prends après. Putain. Des huîtres grosses comme la main. Même à 3 heures du matin, Guillaume se laisse tenter, pas encore tout à fait décidé à en acheter. C'est beau. Ça tient, ça se tient, il y a de quoi faire. Voilà. On a quand même un beau morceau là. Bon allez, à tout à l'heure. Alors, verdict? Ouais, c'est bon, ouais. C'est un peu salé, c'est bon. Guillaume est conquis. Cette semaine, les huîtres chaudes entreront sur la carte de son restaurant. Allez, des couteaux, parfait. Ce sera tout? Ce sera tout, la petite dame. T'as de la belle lotte comme la dernière fois là? Un peu, c'est pas la filière, mais c'est de la belle blanche. Le restaurateur cogite. Les idées se bousculent. Vincent, combien t'as passé sur moi? C'est des meilleurs morceaux, ça se tient vraiment bien, on a des belles cuissons dessus. On va faire ça à la plancha, ça va très bien. Allez, comme ça bouge, comme c'est beau. Voilà, là c'est top frais, quoi. C'est super vivant, ça bouge encore. Donc je vais en prendre 3. Guillaume furette, toujours en quête de la perle rare. Jette ta cigarette, s'il te plaît. J'ai pas de cigarette, ça a Alors que Sally court dans tous les sens, il doit rapidement ouvrir ses colis pour présenter sa marchandise. On est un petit peu à la bourre maintenant. Pourquoi? Parce que les clients ils sont rentrés. À 2 heures, il faut les clients qui rentrent. Salut Momo. Tu me l'as pas vu comme un compte?
La force de Sally, c'est que ses clients achètent en très grande quantité. C'est le cas de Momo. Il est poissonnier sur les marchés de la banlieue parisienne et chaque jour, il achète des dizaines de colis de petits poissons pas chers. Des grondins, des sardines. Malgré tout, quand Momo tente une négociation, Sally ne se laisse pas faire. Vas-y, ça va, tu vas te débarrasser, t'as besoin de la place. Non, j'ai pas besoin. Comme des grondins. Mais tout. Les négociations se jouent à 10 centimes près du kilo. Elles durent 30 secondes maximum et le premier qui cède a perdu. C'est cela, la loi de Rungis. Il y en a des beaux chachas là. Il faut son métier, il faut toujours discuter les prix. Nous aussi, quand on achète, on fait pareil. Au bureau, on discute le prix, le maximum, il est pas. Tu m'en vas le yo. Mais l'argent ne fait pas tout, même à Rungis. Si Momo vient chaque nuit depuis 15 ans acheter à Sally, c'est aussi par fidélité. La rigueur. Il est exceptionnel, Sally. Je sais pas, il est attirant. Sincèrement, il est attirant. Il n'y a rien à faire. Il travaillait pour un autre. Il travaillait pour Simbad à l'époque. On allait chez lui. Il est venu ici, donc il travaille à son compte. On vient chez lui, voilà. C'est de l'attirance pure et simple. On n'a pas besoin de regarder les prix ailleurs. Je sais pas, il est exceptionnel. En un mot, voilà, c'est ça. C'est Sally. Mais il a une technique, il a un truc. Écoutez, non, regardez, la preuve, il s'occupe de personne, tout le monde s'occupe de sa cam, il prend et puis c'est tout. Et puis après, on se démerde pour les prix. Non, je sais pas. Il a quelque chose. Voilà. On va dire comme une femme, bizarrement, il est pas beau, mais voilà. Là, on va à la volaille. On va voir notre ami Gino Catena. C'est un peu la personne sur qui je suis tombé au début à Rungis, qui m'a pris au sérieux malgré que je sois jeune, malgré que j'ai pas d'expérience dans le milieu. Et Gino, gros vendeur. Je connais des gens qui ont peur avant d'aller chez lui parce qu'ils ont tellement. C'est un bon vendeur, il donne envie. On a souvent peur de trop acheter, de dire qu'est-ce que je vais en faire. Mais bon, c'est le jeu un petit peu tous les deux. Ça va et toi? Très bien. Se confronter au légendaire Gino Catena, c'est un peu jouer dans la cour des grands. Oui. Bon, t'en veux combien là? Et puis je dis. Ça dépend, demain, tu me fais un. Je te fais un tarot? Demain, si tu fais une carte aussi. Ouais. Tu me mets. Moi, en 2. Oula, petit joueur ce matin là. Petit joueur, je te fais une belle pile en. Ok, c'est vendu. Bon, ça c'est fait. Guillaume a terminé ses emplettes. Mais pour avoir vraiment le sentiment d'appartenir à la famille de Rungis, On va se prendre un petit casse-croûte. Guillaume s'accorde une pause. Ça, c'est la tradition. Oui, c'est la tradition, c'est la pause plaisir dans le meilleur bar de Rungis pour nous, en tout cas, le plus typique. C'est un peu, ouais, c'est sympa, c'est la petite récompense et puis c'est vrai qu'on a faim à se lever de bonne heure comme ça. En quoi il est typique ce bar? Parce qu'on y entend les conversations. Guillaume plonge dans l'ambiance des vieilles halles de Paris. Tout comme dans les années 50, les vendeurs, les bouchers, les manutentionnaires se réunissent ici. C'est le petit monde de Rungis qui s'est levé au crépuscule, travaille dans le froid depuis des heures et se réchauffe autour d'un café Calva. Ah, bonne nouvelle. On va voir ça. Voilà. J'ai compris. Le nom, moi. Et toi? Moi, je vais prendre un poitrine chaude maillot moutarde. Parce qu'on aime bien quand c'est bien mouillé. Bonjour. Et toi, tu veux quoi? Et puis en plus, c'est les meilleurs sandwichs. Je vous ai pris votre bière, pour moi j'ai pris le mien. Bien au chaud devant sa bière et sa poitrine maillot moutarde, Guillaume touche du doigt le mythe de Rungis. Ça faisait partie des accomplissements du fait d'avoir un restaurant pour moi d'aller à Rungis. Dire, je vais y aller. Je vais aller voir ce qui se passe, comment ça se passe, ce qu'on peut trouver. J'y avais déjà été en sortie, comme ça, étant jeune, étant plus jeune. Et je me souviens de ce café d'ailleurs. Et justement, le jour où je suis venu faire mes achats et boire mon café ici en tant que jeune chef, ça m'a fait quelque chose. Ouais. C'était une petite forme de réussite quelque part.
Si Guillaume est si fier d'avoir réussi à s'intégrer aux gens de Rungis, c'est qu'ils forment un petit peu une caste, avec ses codes et son franc-parler. Marc Spillerin, vous êtes le président du marché de Rungis. On parle du marché international de Rungis. C'est quoi? C'est le premier marché au monde? C'est le plus grand marché du monde de produits alimentaires frais, avec ses 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais alors pourquoi un tel essor? Il y a la taille de l'agglomération parisienne qui compte, mais Paris n'est pas la plus grande ville du monde, même si elle est très importante. Il y a une tradition historique, puisque les Halles centrales de Paris remontent à 1108, donc c'est pour nous une très longue histoire. Et il y a certainement l'importance à la fois de la gastronomie en France et de la production agricole et agroalimentaire français. Je rappelle que la France... Il y a un savoir-faire qui existe en France particulier dans ce domaine. Il y a un savoir-faire exceptionnel qui existe dans ce domaine. La France est le deuxième exportateur de produits agricoles et agroalimentaires au monde après les États-Unis. Non, c'est bon. Donc l'Ilex la semaine prochaine? Ouais. Hein? Bah essaye d'en avoir, ouais. Ah ouais, mais faut que les feuilles tombent, c'est ça? De? Que les feuilles tombent. Attends, t'as qu'à souffler dessus. Ouais. Philippe tient un magasin de fleurs à Châteauroux. Pour l'achalander, il se fait livrer des fleurs de Hollande chaque semaine. Mais depuis maintenant 30 ans, tous les jeudis, il se lève aussi à 1h du matin pour être sous le pavillon des fleurs de Rungis. C'est combien tes petites jardinières là? Dès 4h. Ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas de vernis. Les gens à 4h, ils sont pâles, ils ont les yeux cernés, ils ont le machin, ça va direct. Il n'y a pas de fioriture. Ici, Philippe est un habitué, un membre de la famille. Il en connaît les us, les coutumes et surtout, il sait à qui faire confiance. Françoise, donc c'est une sécurité. On fait de la précommande par téléphone, mais on a les yeux fermés, quoi. Depuis 30 ans, c'est ce que je veux. Et puis je rajoute, mais ça fait partie un peu de la famille, ça. Hein. Bon, t'as intérêt de te tenir, hein. Tu t'es maquillé un peu? Oui, oui. C'est Papa de la Fleur. Je suis où? Ah, il s'est fait chambrer la semaine dernière qui venait. Ah, dis donc, il est médiatisé, Papa. Ah bah attends, ça fait du bien, hein. Ah ouais. Tu pensais que t'es sur ton 31 aujourd'hui? Attends, oh non. Mais ces deux-là sont bruts de cueillette, ils n'hésitent pas à se chercher et surtout toujours à discuter les prix. Il faut qu'on voie tes orchidées aussi. Et Aralia, là. Ouais, t'en veux d'Aralia, ça me va. Faut voir. Une dizaine? C'est pas cher ça, hein? Ça a baissé. Quoi? Putain, m'allonge. Sous l'emprise de la célébrité. Non. Ah non. Normalement, je vais payer ça à 1,20. Non, du tout. Je te jure? Non. Je te jure? Je te dis que non. Hein? Je te dis que non. Tu vois? Elle est dure en affaire, non? Voilà, très dure. Ah là, alors lui, il est dur en affaire. Non, mais elle, c'est dingue. Parle, ça fait... Autant elle vendrait sa mère, mais... Ah ouais. Ça fait 30 ans que je le connais, il regarde tout le celui-là, non, attends, c'est pas beau ça. Ah, machin. Regardez. Non, regardez. Rien. Ah non, c'est pas comme regardez ça. Regardez le feuillage, même si vous y connaissez rien. S'il est propre, hein. Le seul truc qui va pas, c'est ça là, tu vois. Il est propre. Voilà là. Le petit machin là. Alors ça va pas. Non. Non. Bon, donc il tu n'y a dois rien faire sur quelque le chose. restant. Bah oui. Il faut faire quelque chose. C'est comme toi, voilà. comme t'as un grain de beauté. Ouais. Ah, je te jure. Bon, vas-y, lâche, je tiens. C'est la seule nana ici, hein. Sur le carreau, là, ici. Qu'avec tous les mecs, là. Ça marche. Dans la voix de Philippe, il y a un brin d'admiration pour la gouaille de Françoise. Là, pour apprendre la vente, il n'y a pas besoin de cours de management, là. Ça va bien, hein. Et pour acheter au meilleur prix, Philippe a lui aussi sa technique. Il joue sur les rapports de force. Donc, je reviens. Hein? Faire un tour après, tout de suite. Qu'est-ce que ça devient? Aujourd'hui, il revient chez ce fournisseur, à qui il n'a rien acheté durant 3 mois. Non, hein. Sûr? Ouais, j'en ai refait chez François, je te dis. Je suis qui? Viens juste. Je connais pas les reviens juste chez toi pour comme ça, pour le fun un peu. J'adore. Continuez comme ça, j'adore. Il m'avait planté sur des bacs alors.
Je l'ai boudé pendant... Combien de temps j'ai divorcé? Mais on est... 2 mois? 3 mois? On n'a jamais divorcé. Car quand Philippe se brouille avec un fournisseur, c'est pour pouvoir revenir en vainqueur. Couleur de saison. Maître de la situation. 36. De bac? Fais pas chier, toi. De bac? Un seul. Toutes des marques. Comment? Non. 4 centimes moins cher. Aucun tarif n'est indiqué. Le prix dépend des quantités achetées et aussi de la tête du client. Pas question de l'ébruiter. Combien? Je fais 33. Là, j'ai pris. Alors, les prix ne se hurlent pas, ils se chuchotent. Oui, un truc, on va faire un tour dans la renoncule. Non, j'excuse. Non, c'est pas possible. Ouais. Je suis maquillé en renoncule. Pour la renoncule, Philippe ira voir ailleurs. À Rungis, mieux vaut ne dépendre de personne, avoir plusieurs fournisseurs, avec pour chacun un petit rituel. Ouais. T'en as? Un petit peu, pas beaucoup. Ouais. Avec celui-ci, pour avoir la plus belle cam, la meilleure planque, c'est l'arrière-boutique. Renoncule. Hop, ça. Bon. Voilà, ça marche. Ok. Cette ambiance, dans laquelle Philippe baigne et qu'il aime depuis 30 ans, il l'a transmise à sa fille. À l'heure où Paris s'endort, Marine s'éveille. Depuis 6 mois, le réveil matin de la jeune femme sonne à minuit. Elle s'apprête pour aller travailler à Rungis. C'est son père Philippe qui l'a convaincue. C'est dur, non? Non, ça va. Non, s'il fait, non, il n'y a pas de problème. Au début, c'est un peu difficile de se lever de bonne heure, et puis après, c'est une vie, quoi, en fait. Donc, on n'est pas les seuls. Si on était les seuls à se lever, ce serait un petit peu difficile, mais en fait, on est plein de gens à vivre la nuit, en fait. Donc voilà, il y a une vie la nuit aussi. C'est sympa. Avant de prendre la direction du marché, un thé bien chaud. Le pavillon volaille où Marine travaille ne dépasse jamais les 4 degrés. Tu t'habilles chaudement? Oh oui, surtout aujourd'hui, ils annoncent encore beaucoup de froid. Donc, sachant que là où on est le mardi matin, c'est les courants d'air. Donc voilà, un petit peu de parfum. Sentir bon dans ce monde de brut. Avec 5 années d'études de commerce international, son CV détonne un peu dans le paysage. Cela n'a pas empêché Gino de l'embaucher. En fait, au début, quand on m'a appelé pour me dire oui, bonjour, j'appelle de la part de monsieur Gino Catena, grossiste en volaille à Rungis. Non, vous avez dû vous tromper de CV. Et puis, Gino m'a bien présenté le truc. Elle me dit que c'était pour développer de l'export et tout ça. Donc, que ce soit des fleurs, de la volaille, des vis, des clous, ça reste de l'export. Donc, pourquoi pas? Du coup, Marine est l'une des rares femmes du pavillon volaille. Le fait d'être une fille, on est considéré comme une employée à part entière. Et donc, il y a des colis de 3, de 10, de 15 kilos, il faut se les porter toute seule. Donc, faut apprendre et il faut leur montrer qu'on est capable. Faut se faire respecter. Faut se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut porter des colis. C'est bizarre, mais c'est la loi de Rungis. Faut être physique avant d'être mental, on va dire. Ouais. 1h du matin, Marine se prépare à porter des paquets durant toute la nuit. Elle va devoir troquer ses bottes contre des grolles plus adaptées. Monsieur Gino Catena. Ouais. Oui, super. Bon. C'est monsieur le patron. C'est monsieur Gino Catena. C'est mon patron. Un gentil patron. Sympa. Ah non, c'est vrai. Sympa pour le matin à jeun, ça fait du bien d'être réconforté comme ça. Là, on met les chaussures de sécurité, puisque
nos pieds on en a besoin et si on a un pied en moins avec les fenouils qui passent, c'est pas super. Sous le pavillon de la volaille, tout le monde est déjà à pied d'œuvre. Ce matin, 315 tonnes de poulets fermiers, pintades, foie gras arrivent par palettes, transportés à toute vitesse par les Fenwick. À l'étage, Marine vient de passer l'uniforme, une blouse et une casquette. Elle a en charge, à elle seule, tout le portefeuille de clients étrangers de Gino. Je suis à la bourre. Parce qu'en fait, j'ai des clients belges qui sont là, qui viennent à 3h. Donc il faut que leur marchandise soit prête. Parce qu'ils ont toute la route après. Et la marchandise doit être prête en fin de matinée pour eux là-bas en Belgique. 3 minutes maintenant. Marine doit rassembler sur des palettes tous les produits commandés par son client belge. En 20 minutes, c'est très court, surtout qu'entre vendeurs de la même entreprise, la compétition fait rage. Et moi, je me mets où, moi? Ah bah j'avais prévenu, moi, quand le gibier va commencer à arriver, il n'y a plus de place. Ah bah ça, c'est gentil, oui. Son collègue du gibier a profité de son retard pour s'étaler. Du coup, Marine ne peut s'installer nulle part. Comme d'habitude, j'ai pas de place pour bosser, donc c'est la galère. D'ailleurs, t'as pas de place. Normalement, moi je dois là, mais il y a le gibier qui prend la place, donc faut que je me débrouille à me trouver des petits endroits pour pouvoir bosser, c'est pas évident. Là, j'imagine, il n'est pas question de demander de l'aide. Comme tu vois, tout le monde est occupé, donc chacun pour soi. Marine n'a plus le choix. La seule place qu'elle trouve, c'est dans le frigo. Elle n'a plus qu'un quart d'heure avant que son client belge n'arrive. Alors, cuisse, canard, vrac. Et la règle de base, c'est de savoir se débrouiller toute seule. Alors, cuisse, canard, vrac, on a 5 kilos. Il faut que tu penses à quel produit part vite, où il n'y a pas beaucoup de stock. C'est un peu la loi du plus rapide. Marine se précipite sur les produits dont les arrivages ne sont qu'occasionnels, ceux dont raffolent les clients. C'est grâce à cela qu'elle espère les fidéliser. On a chacun nos clients et voilà, donc c'est un peu du chacun pour soi, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il va être content. Alors là, tu vois, c'est des produits qu'on a exceptionnellement. Et j'ai des clients qui veulent absolument ça tout le temps et j'en ai pas souvent. Donc là, quand je les ai, ils sont ravis. C'est quoi? Les cuisses doigts. Réussir à se débrouiller ainsi, cela ne s'apprend pas à l'école. Rungis est un monde d'autodidactes dans lequel il faut se bouger pour réussir. Attention à toi. C'est cela que Philippe a voulu inculquer à Marine. Ça va, Boublon? Ça va. La forme? Ouais. Bon, bah, il y a qu'un. Hein. Moi, je lui ai payé Sup de Co La Rochelle, ça m'a coûté un brin. Après, donc, elle dit, je fais un master à Paris. J'y à Paris, alors bon, c'était quand même le truc un petit peu en merdation. Alors, je lui ai dit, écoute, à Paris, on va faire un plan. Je vais payer l'école, mais tu vas t'alimenter. Puis Marine a un caractère bien trempé, alors c'est pareil, hein, ça lui a fait du bien aussi d'être un petit peu confrontée à ce monde-là. C'est-à-dire Un monde où il n'y a pas de vernis. On te dit, bon, allez, c'est des coups de pied dans le cul. T'avances ou t'avances pas. C'est pas pour ça que tu vas faire la gueule ou que tu vas foutre la personne au prud'homme. Bon. C'est un milieu difficile pour une femme. Ouais, je pense.
Mais ça dépend, si tu comprends ce qui est difficile ou pas, c'est quand t'aimes. Si t'aimes ton truc, tu vois pas que c'est difficile. Il est 3 heures, le client belge de Marine, en bleu, vient d'arriver. Il veut récupérer ses commandes tout de suite. Ouais. Le monsieur belge qui m'embête parce qu'il vient trop tôt. Et il tient à vérifier que la débutante n'a fait aucune erreur. C'est 8 pièces qui sont dedans? Oui. Ah non, tu voulais les sud-ouest? Ouais. Ah merde. C'est les autres. C'est pour ça que tout à l'heure ça C'est les me... autres. Celui de 4 ans, les colis de 4 là. Ouais, je me suis trompée. Dans la précipitation, Marine s'est trompée de colis. Mais le Belge est conciliant. Elle fait le même travail que les hommes, alors pourquoi pas? Pourquoi pas une femme? C'est un avantage pour elle d'être une femme? C'est pas tout à fait un avantage, mais c'est quand même gentil qu'on ait servi par une femme. Ça vous plaît? Ouais. Le client belge parti, Marine s'accorde une petite pause. Monsieur, dame, bonjour. La jolie blonde détonne dans le paysage. Cela lui attire quelques colibets. Être habillée comme ça pour faire du porno, on a vu plus excitant quand même, non? Tu crois pas? Voilà. Bah, la première semaine où j'ai bossé là, il y a un mec qui arrive. Salut, ça va? Ouais, ça va. Dis donc, t'aimes le cidre? Bah ouais, j'aime le cidre. Pourquoi? Bah écoute, ça tombe bien, hein, j'ai bouffé 2 pommes hier, tu me tailles une petite pipe ce matin? Bon, ça c'est fait. Sauf que la semaine d'après, Gino, on vient au café et ce gars était là. Alors il me serre la main et tout. Puis j'ai dit alors, je vous taille une petite pipe ce matin ou pas? Puis Gino, il regarde, il fait quoi? Bah je, oui, vous voyez, ce monsieur m'a gentiment proposé la semaine dernière si je voulais lui tailler une petite pipe. Ça fait le tour du pavillon, le gars n'ose même plus me regarder dans les yeux, tellement je l'ai mais rabaissé, et c'est ce qu'il faut faire ici. Et du coup maintenant on dit, oula la petite, t'approches pas trop parce qu'elle a dû répondre non. C'est malheureux d'en arriver là, mais c'est comme ça. Voilà. Les petites anecdotes de Rungis. Par contre, on va prendre la place. On va faire les étincelles. Bravo Marine! Quoi qu'elle fasse, Marine ne passe jamais inaperçue. C'est les aléas du travail. Elle n'a qu'une hâte, montrer à tous de quoi elle est capable. J'attends de faire du chiffre. T'as envie de leur prouver du coup? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et j'ai ma fierté aussi, hein. Surtout moi. Ce que Marine espère, c'est de très bientôt quitter les cartons, aller dans les bureaux et développer les ventes à l'export. Olive, fais-moi de la place là, dans le bazar, parce qu'il y en a partout. Il y a... C'est un zoo ici. C'est un zoo. Ah, des fois, non, j'ai envie de rentrer, de dire vous êtes tous des malades et de rentrer chez moi. Combien ça, Kiki? Bon, je t'en prends un petit peu de soucis. Il n'y a qu'ici qu'il peut choisir ses fleurs à l'instinct. On sent le produit, on est des tactiles, nous. On touche. Allez, on va boire un jus. Mais à Rungis, il y a surtout les copains, fleuristes eux aussi. Salut Babano. Salut, ça va? Allez, t'as le temps de boire un jus? Ouais. On y va? On y va? Quand tu veux. Allez. C'est parti. Avec eux, il peut refaire le monde à l'arrosoir, le café des fleurs et jouer au dernier des Mohicans. La plupart des fleuristes ne viennent pas à Rungis. Non, non. Je sais pas le pourcentage, mais en province, les gens ne viennent pas à Rungis. Il n'y en a plus beaucoup des comme nous. Il y en aura de moins en moins. Hein? Haute génération? Ouais, haute génération. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? Bon, les gars qui vont se lever à 1h30, lui il dort dans son camion. Hein. Il arrive à minuit, il dort dans ce camion à 4 heures de route. Bon, moi c'est ça, je retourne, bon, 6 heures de route. Puis on est bien quand même. Hein. On est un peu chez nous ici. Hein. On n'est pas devant un fax, ni devant un ordinateur. Il nous faut de l'âme, on sent un peu, ça pourrait s'écrire, mais puis il y a de l'amour.
Chaque semaine, Philippe se ressource à Rungis. Puis on va reprendre le... Tout comme Lise, sur la route du marché international. Elle aussi a été happée par le lieu. Personne connaît Rungis. Les gens, cet endroit hors du temps, hors de la vie, quoi, avec une vie parallèle la nuit, comme ça, et en même temps, il y a une moralité, bon, il va être content, Sarkozy. Il y a le sens du travail, il y a vraiment des gens formidables, et ils m'ont plu. Un monde aux antipodes de son milieu, car Lise est productrice de cinéma. J'ai eu besoin de ce monde-là pour continuer à faire mon métier. Je suis paysanne, je suis née en Ardèche, j'ai retrouvé l'atmosphère, les codes, le sens de la parole, qui dans notre milieu, alors là, si on n'a pas un contrat avec 4 avocats derrière, je peux vous dire qu'on peut toujours s'accrocher. Hein. Chaque semaine, Lise fait ses courses à Rungis. Un privilège pour cette non-professionnelle des métiers de bouche, qu'elle a obtenu grâce à son guide et ami, Antoine. Presque à l'heure. Presque à l'heure. Bonjour Antoine. Alors, voilà l'homme qui m'a fait aimer et connaître Rungis. Voilà. C'est le prince ici. C'est le vieux, C'est le vieux prince. Les petites salades, les bonnes pommes de terre. En fin gourmet, Lise salive déjà. Dans 2 jours, elle organise chez elle un dîner pour 30 personnes. Direction le carré des maraîchers. Moi, c'est mon secteur préféré, là. Je vous donne un exemple. Un jour, ce marchand d'herbe, il n'était pas là, il était ailleurs. Je dis, vous n'êtes pas bien? Il dit, je suis amoureux. Vous voyez ça n'existe pas dans un magasin. Hein? Venez. Venez. Antoine accompagne Lise dans ses pérégrinations. C'est lui qui lui a fait rencontrer les marchands, chez qui elle a désormais ses habitudes. Bonjour. Alors, vous allez bien? Ça va. Voilà. Alors là, c'est des produits particuliers. La plupart ne sont pas de grande consommation, c'est-à-dire que c'est soigné, il fait attention aux insecticides. La salade, c'est terminé par contre, moi, la salade. Eh oui. Ah, puisque c'est du plein champ que j'ai, alors les petites gelées qu'on On n'a pas de salade. Ah non, je fais plus que des feuilles de chêne, simplement. Non, je ne veux pas des feuilles de chêne. Eh oui, je sais bien. Je vais être obligée d'acheter ailleurs. Eh oui, par la force des choses. Quand c'est la saison est là. Je vais vous prendre un peu de carottes, mais je peux vous en prendre un petit peu seulement. Oh, ce que vous voulez. Ah! Bon, ça c'est exceptionnel, hein, parce que on n'a pas le droit de faire ça. Bah, c'est-à-dire qu'il vend par cageux. Mais lui, c'est mon copain. Voilà. Normalement, le vendeur n'a pas le droit de casser un cajot. Pour Lise, il n'hésite pas à faire une exception. Mais l'authentique passe-droit, qui permet de dénicher des merveilles, c'est Antoine. Les cèpes gros. Moi, je préfère les petits bouchons. J'adore ça. On va demander à Antoine, parce que si c'est Antoine qui achète, c'est toujours meilleur. Antoine, demande des petits bouchons. De derrière les... Quand tu as une minute... de derrière les fagots, hein. On va donner des explications. Une explication de texte. Non, j'ai des petits bouchons. Vous cherchez du petit bouchon? Oui. T'en as du plus petit. Alors j'ai quelque chose de très bien derrière. Ah, j'en étais sûre. Vous avez entendu? Derrière. Accéder à l'arrière-boutique, ce n'est pas donné à tout le monde. Le producteur y stocke les champignons les plus frais qu'il réserve habituellement aux amis. Et là, il est magnifique. C'est cueilli cette nuit. Hein. Ah, magnifique. Cueilli cette nuit. Regardez. C'est dur comme de la pierre, c'est la quantité. Là, vous avez un champignon, on ne peut pas plus frais. Très bien. Et je vous dois combien, ça? Alors ça, c'est du 3 kg net. Ça coûte, ce matin, ça coûte petit prix, on va dire, on va vous faire 24.
Le cours de ce matin, c'est la vie, entre 25 et 28 euros. Ah bon. Ça c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Après, j'ai moins D'accord, cher, je vous prends ça. Jamais je négocie parce que je suis une privilégiée d'acheter ici, donc je ne négocie jamais un prix. Jamais. On le voit, il y a quelques rares privilégiés qui viennent en tant que particuliers se fournir à Rungis. Marc Spielrin, c'est possible, moi, est-ce que je peux venir acheter comme ça des fruits et des légumes? Certainement pas. L'accès au marché est libre, nous sommes sur le domaine public de l'État, donc tout le monde peut venir y pénétrer, visiter. en payant le droit d'entrée si on vient en voiture. Mais l'accès est libre, en revanche, il n'est pas autorisé d'acheter. Pour acheter, vous devez être titulaire d'une carte d'acheteur. Et pour obtenir cette carte, il faut présenter un cabis ou une inscription au registre des métiers. Donc il faut être un professionnel qui facture avec la TVA. Mais est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger à la main? Est-ce qu'il n'y a pas des petits arrangements en liquide parfois à la fin du marché? Non? Je pense qu'il y en a extrêmement peu, parce que, en premier lieu, Rungis c'est loin, il faut venir, et en second lieu, les grossistes de Rungis, les opérateurs, ne sont pas demandeurs de cette clientèle. Les quantités, parce que les quantités sont petites, il y a des problèmes de conditionnement, il y a des problèmes d'horaire, donc c'est pas un commerce très naturel. Je vais chercher de la scarole. Si Antoine permet à Lise d'obtenir les mets les plus recherchés, c'est qu'ici, il est respecté. Je peux prendre ça? J'étais dans les fruits. Et puis arrivé à un certain âge, comme je voulais rester sur le marché, les fruits étant trop difficiles, parce que c'est difficile ça, bah là, les denrées périssables et autres, donc je me suis mis dans le vin. Ça va, jeune homme? Ça va. T'as la forme? T'es heureux? Ça va. Je me suis mis dans le vin parce que le vin, le lendemain, ça fait rien. Il est toujours là. Hein, tandis que les fraises ou les framboises... Pas mal ça. C'est pas ma scarole, non. Est-ce que vous avez de la scarole? Est-ce que vous avez de la scarole? Non, merci. Il y a de la scarole, monsieur? Ah, ici, non. Non? Ici, non. Où est-ce qu'on va trouver de la scarole? Scarole, par là, non? Mais non. Et pendant que Lise poursuit sa quête, Antoine fait son tour des popotes. Ici, il connaît le parcours de tout le monde. Voilà les présidentes qui mangent sur le tas. Beaucoup ont commencé comme manutentionnaires, après ils sont devenus vendeurs. Et puis bon, au fur et à mesure, ceux qui ont voulu s'élever, quoi. Hein. On l'a transpiré, son affaire, on ne l'a pas eu tout cuit. Hein. Les gens se sont hissés par la force des bras, comme on dit. Hein. Et ça donne un respect. Regarde ça, si c'est joli, ça. Commencer très bas, grimper les échelons à la sueur de son front, c'est le parcours de beaucoup à Rungis. 11-12, c'est fait ça. En choix. Sally est de ceux-là. Sardine 2. Il amorce la fin de sa nuit, il est 6 heures. Allez, on y va. Charge et on y va. Le jeune patron a racheté son entreprise il y a seulement 6 mois. Et après la vente, sa deuxième journée commence. Il doit téléphoner à ses fournisseurs pour leur commander le poisson dont il aura besoin demain. Au bureau. Ça change par rapport à quand vous étiez vendeur? Non, il y a un petit peu plus de responsabilité maintenant. Comme on a 7 ouvriers à payer, il faut faire le boulot jusqu'au bout. Faut pas laisser pour demain, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu peux pas faire demain. J'ai payé 5,60 hier. Et ta vive là, je préfère que tu la mettes à la poubelle que tu me la mets à moi. Au téléphone, c'est l'un de ses fournisseurs hollandais. Vas-y, tu peux les mettre. Sally n'hésite pas à faire entendre sa voix. Depuis ses débuts, à 16 ans, il a pris de l'assurance. 3,40 gros. Ouais. Non, 4,80 4,80 J'ai commencé... Vraiment, on va pas dire ça. J'ai commencé vraiment l'arbre. Esclavage. En franc. C'était à l'époque du franc encore que j'ai commencé. Mon premier patron, on avait besoin de travailler. Et comme moi, il s'est dit, vas-y, mets-toi à l'arabe et tu fermes ta gueule. J'avais besoin de travailler. Et j'ai commencé comme ça. Tu pousses le chariot, il pousse derrière, vas-y.
Manutentionnaire à 16 ans, Sally monte en grade, devient vendeur, gagne bien sa vie. J'en fais pas de ça, moi. Car pour imposer ses prix, Sally a du talent. Il gagne le respect de tous, mais racheter une entreprise, devenir grossiste à Rungis, c'est une autre histoire. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de rade, c'est pour ça. Les fournisseurs, ils suivent bon. Là, ils suivent. Les fournisseurs, pour l'instant, ils font confiance. Ils suivent, mais pour que j'ai commencé, j'avais du mal à trouver des fournisseurs. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui vont vous suivre. C'est pour ça qu'il faut ramer. J'ai la première année, il faut ramer. Je sais, 10 boîtes. Il faut travailler plus. Ouais, il faut travailler plus. Il est 7h du matin. Au pavillon de la volaille aussi, les ventes sont terminées. Marine a fini de préparer ses palettes pour l'export à destination de l'Angleterre. Ne reste qu'un détail. Armée de ses petites fiches, la jeune femme vérifie que le nombre de colis qu'elle envoie à l'étranger correspond aux factures. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un problème. Elle a plus de colis sur ses factures que sur sa palette. Or, Marine a préparé elle-même tous les colis, excepté la partie gibier. L'étau se resserre. Marine commence à avoir un doute. Elle se demande si son collègue du gibier ne serait pas le responsable de son infortune. Si, t'as la commande que je t'ai passée ce matin. Ça merde, j'ai trop de colis par rapport à... Merci. Les cuisseaux de biche que tu m'as mis, c'est avec os. Hein? Pas de réponse. Le collègue du gibier ne cherche pas à aider Marine. Ouais, mais bon, c'est relou. Jojo, j'arrive pas à trouver. J'ai un colis de trop qui est débité, je sais pas lequel c'est. Bon, allez, vas-y. Les 5031, 2 colis, c'est bon. Le gibier, c'est pas toi qui l'avais fait, ça. Hein. Ah oui, mais justement, je crois que c'est là qu'il y a un problème. Ouais, t'as un magret, un foie gras. Ouais. Pour moi, mes produits, c'est tout. Hein. Et toi, c'est tout. Hein. Faut voir Philippe s'il a un problème. Ah, me fait chier. Putain, 2, 4, 6. Quand ils ont décidé d'être cons, ils sont cons. C'est tout. Ça m'énerve. Parce que c'est moi qui perds mon temps. On fait perdre le temps de Joël pour aller à la livraison et voilà. Mais eux, ils en ont rien à faire. Du moment que c'est leur petit business. 14, 15, 16, 17, 18. C'est là qu'il faut leur dire que les clients de l'export, c'est des clients à part entière. Pourquoi ça, c'est pas dans la culture au départ? Car si Marine se destine au développement de l'export, pour tous les grossistes de Rungis, il s'agit d'une nouveauté. Depuis peu, le marché devient vraiment international. Des acheteurs du monde entier achètent à Rungis. On l'a vu, il y a des acheteurs qui parlent toutes les langues qui viennent à Rungis. Marc Stillerin, pourquoi est-ce qu'ils viennent en France? Il n'y a pas de marché équivalent dans les autres pays? Parce qu'ils trouvent à Rungis une offre qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Offre diversifiée, ouais. Offre de produits frais, offre segmentée avec un immense nombre de variétés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vient vous demander des conseils? Aujourd'hui, on vient nous demander des conseils parce que le modèle de Rungis a bien prospéré depuis 40 ans et parce que nous sommes une plateforme de référence au niveau international. Vous avez une mission de conseil? Ou est-ce que vous êtes vous-même, vous gérez d'autres marchés peut-être dans le monde? Aujourd'hui, nous avons des contrats de conseil pour la conception et la construction de plateformes agroalimentaires dans différents pays du monde, notamment en Chine où nous sommes très présents et très actifs. Et très probablement demain, nous gérerons ou nous co-gérerons des marchés de gros, notamment en Chine où nous avons des engagements très précis avec notre partenaire chinois sur ce sujet. Au pavillon des fruits et légumes, Jean-François est un peu un ovni. S'il photographie ces asperges pourpres qui viennent du Pérou, c'est pour aussitôt les proposer par mail à ses clients étrangers. Ils sont basés à Macao, Hong Kong, Shanghai, et ce qu'ils recherchent, ce sont les produits rares, la spécialité de Jean-François. Pour nous, en l'occurrence, innover, avoir le produit avant les autres, c'est notre marque de fabrique, quoi. Aujourd'hui, ils nous connaissent
pour les nouveautés, pour les produits déroutants, atypiques, innovants. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se bat, puisque c'est ce qui fait qu'ils nous appellent, quoi. Pour séduire toujours davantage ses clients du bout du monde, Jean-François a ses adresses secrètes, à quelques heures de route de Rungis. Oui, bonjour Hélène. Jean-François? Oui. Tu es au bureau? Non, je pars en Hollande. Son père vendait courgettes et poivrons sur le marché international. Cela ne tentait pas beaucoup Jean-François, davantage attiré par une autre voie. Tout au départ, en fait, je voulais être psychologue. Et puis, il est tombé dans le potimarron nain, le chiseau rouge et la fraise ananas, suite à une rencontre avec le gourou des microplantes. Tout a démarré grâce à Rob, si j'ose dire. Dans la mesure où c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur un monde nouveau, sur quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément. Donc on approche. Rob. Good to see you. C'était il y a 10 ans. Depuis, chaque année, Jean-François se rend ici, en Hollande, admirer les nouvelles découvertes de Rob, comme cette serre psychédélique. 65%. Mais ce que Jean-François attend plus que tout, c'est de franchir cette porte et pénétrer dans la serre des secrets. C'est fou. Oh, c'est... Oh. C'est pas bon, moi je viens aussi pour faire les cuissons. Bon. Oh, c'est super, bah, ça sent vraiment le citron, ça c'est complètement fou. Hein. Oh, c'est des produits magiques un petit peu. Hein. C'est crème caramel, feuille brûlée. Ah ouais, c'est vrai. Oh, c'est incroyable. Une fleur au goût de crème caramel, une feuille au goût de cumin, des plantes oubliées depuis des siècles, retrouvées par des explorateurs et cultivées par Rob. Jean-François est aux anges. Joli, hein? Le couleur, hein? C'est si facile, mon travail. Ça te laisse rêveur. Je me dis, le potentiel pour l'avenir, quoi, c'est incroyable. On ne sera jamais en manque de nouveaux produits avec Rob. Les chefs qui nous demandent sans arrêt d'innover, de leur apporter quelque chose de nouveau, là c'est fantastique. Hein. C'est fantastique. Et parfois, les effets de ces plantes sont inattendus, comme celle-ci à la moutarde. Ah waouh! Waouh! Ah effectivement, ouais. 5, 4, 3, 2, waouh! 9, 10. Mais au-delà du shoot aux plantes, Jean-François a tout de même une préoccupation majeure. C'est incroyable. Ses trouvailles, il doit les vendre. Écouler les fruits et légumes du futur, c'est un parcours semé d'embûches. Un marché de niche dans lequel les produits sont rares, chers, méconnus et difficiles à acheminer. Pour s'y atteler, Jean-François se rend chaque matin à 4 heures dans sa boutique de Rungis. Jean-François, aurais-tu la gentillesse, l'amabilité de déplacer ta petite voiture? L'un de ses clients réguliers, c'est cet acheteur, avec son carnet de commandes rouges. J'étais pas rassuré sur la route. J'ai une petite commande à te passer pour demain, c'est possible ou pas? Ouais. Allez, mais c'est des trucs à la con, alors dès que t'as 2 minutes. Bah, j'ai 2 minutes, Guy. Bon, je vous laisse. Regarde, je suis équipé en plus. J'ai un stylo de l'espace. L'acheteur travaille pour plusieurs restaurateurs haut de gamme d'Angleterre et d'Asie, friands des plantes aromatiques distribuées par Jean-François. 2 colis de chiso pourpre. Ouais. Un colis de limone cresse. La pomme cannelle. Que sur Préco. Et je sais même pas s'il y en a en plus en ce moment, pomme cannelle. Ça, c'est niette. Touche pas, hein, parce que j'en ai essayé que des trucs à la...
Apple Blossom, ça te dit quelque chose? Blossom. Blossom, c'est quoi ce truc-là? C'est des fleurs, c'est 4 barquettes c'est des petites fleurs rouges. Et ça vaut quoi ça? Ouais, de tête, je peux pas te dire. Bon, tu m'en mets un colis pour demain? Ouais. Dis tout, c'est 7,50 la barquette, par 4 barquettes. Ces produits au nom bizarre, Jean-François a été le premier sur le marché de Rungis à les distribuer. Des produits de niche, comme ces drôles de cornichons. Ça, c'est les citrons caviar. Quand on le coupe, c'est vraiment des perles de caviar que ça fait, mais avec une pulpe de citron, quoi, mais en forme de caviar. Au départ, j'ai été tout seul à faire le produit. La deuxième année, j'étais encore seul. La troisième année, il y avait déjà quelqu'un qui le proposait aussi. Aujourd'hui, je le réemballe de façon à ce que mes clients aussi ne sachent pas d'où il vient, quoi. Ils savent qu'il vient des États-Unis, que je l'ai réemballé pour eux. Mais au moins, on ne remonte pas toute la filière parce que pour nous, la vraie catastrophe, elle est là. Ouais. Un travail de fourmi pour protéger son exclusivité auprès de ses fournisseurs. N'oublie pas surtout le gus, hein. Qu'ils fassent vraiment gaffe au citron et tu leur dis. Jean-François prend grand soin de ses citrons, car ils valent de l'or, 17 € les 100 grammes. Pour Jean-François, la journée n'a pas trop mal commencé. Il prend même le temps de petit déjeuner sur le pouce avec ce fruit de la passion de Thaïlande. Prends-en de la graine. Il arrive à 10h le soir, il repart à 14h. Mais fini de rigoler. Au revoir. Les fleurs. Ouais, ben. Toujours pas reçu. Putain. Des fleurs comestibles devaient arriver ce matin par avion d'Israël. Et elles ne sont toujours pas là. Oui, Mohamed, c'est JF. Ouais, dis-moi, mes fleurs, elles arrivent quand? De l'autre côté de la vitrine, l'acheteur des fleurs attend. On n'a pas les fleurs. Bah, je sais pas, ils savent pas où elles sont. Les fleurs sont destinées à un restaurateur de Dubaï. Tu l'appelles? On l'appelle de l'autre côté. Et l'avion doit repartir à midi. 12 heures, ça commence à être impossible, quoi, parce qu'à midi, pour eux, c'est fini, quoi. Il faut que ce soit emballé, etc. Faut pas que ce soit dans l'avion à midi, mais il faut que ce soit déjà dans le conteneur avion. Donc, photo tout de suite, Jérôme, j'attends juste. Bon, je vais avoir la réponse d'ici 5-10 minutes, quoi. Tu repasses. Désolé, hein. Jean-François est monté à l'étage. Il veut tout de suite appeler son transporteur. Oui, c'est un... Et l'affaire des fleurs comestibles ne se présente pas sous les meilleurs auspices. J'en sais rien du tout. Moi, Sergio, le problème, on est férié jeudi. Moi, j'avais tous les départs pour Hong Kong, Singapour, Dubaï, etc. aujourd'hui. Ouais, j'ai vendu, pour demain, j'ai vendu 2 roses, une mixte et 4 violettes. Ben non, mais ils sont où? Ils ont disparu, les colis? Bon, ok. C'est compris. Bon, ok. Ouais. On ne sait pas où elles ont atterri, si elles ont atterri à Liège ou si elles ont atterri à Charles de Gaulle. Ils ne savent pas. Les Israéliens eux-mêmes ne savent pas où est partie la marchandise. Pour ça, ça ne leur ressemble pas du tout. Mais le problème, c'est que moi, j'ai vendu pour demain et j'avais même vendu pour aujourd'hui. Et là, on est comme des imbéciles sans marchandise. Yeah, hello. Yeah, Ryan, it's Jean-François. Ryan, would it be possible today to have 2 roses? Jean-François n'a qu'une seule solution, racheter des fleurs à un autre fournisseur, hollandais cette fois. Bon bah voilà, je suis soulagé, on a retrouvé l'introuvable, donc on a fait le maximum pour les clients. Bon, maintenant le prix c'est presque plus un problème, le problème c'était de trouver la marchandise. Donc bon, on peut honorer les commandes, c'est un soulagement. Du coup, Jean-François a acheté les fleurs 2 fois. Entre-temps, sa marge a disparu
mais il a sauvegardé sa crédibilité. Vendre des fruits et légumes du futur à l'autre bout du monde, ce n'est pas de tout repos. Jean-François mérite bien une pause. Pour faire tout ça, tu fais une journée au hammam. Une journée, tu arrives le matin au hammam, tu dis je vais me faire chier, ça va durer des heures, et en définitive tu passes la journée. Quand c'est fini, tu te dis c'est pas possible, la journée elle est déjà finie. On est complètement déconnecté ici. Ah oui, 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 ça je suis d'accord. Mais tu te dis, mais t'es passé à côté de la plaque de plein de trucs. Tu passes trop ta vie à Rungis. Moi des fois c'est Jeff ou Mireille ou Lionel qui me disent ah bah dis donc en ce moment et tout. Parce qu'ils regardent les informations, moi je les regarde même pas. Non, c'est des fois, par hasard, je découvre un truc à la radio le matin et je dis ah bon, alors je leur dis ouais vous avez entendu et tout. Ils disent ouais non mais attends Jeff, ça fait 3 jours. Mais alors l'esprit de... Il a pris ce matin de Gaulle, il était mort. Bon, merci pour ce thé qui m'a pas coûté cher. Ouais, t'inquiète pas, tu vas le payer sur la manche Clermont. Bon, tu notes 5 centimes d'augmentation, hein. La journée de travail s'achève bientôt pour Jean-François. Il doit encore livrer une palette entière de fruits de la passion. Tu les mets sur la palette vide là? Ils seront pour l'un de ses copains de Rungis, dans l'entrepôt voisin. Le commis est trop occupé, alors c'est Jean-François qui s'y colle. Il n'y a pas de patron en fait à Rungis. Il faut pouvoir aider les collaborateurs et mettre la main à la pâte s'il y a besoin. Parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, donc il n'y a pas de patron et de salariés, il n'y a que des travailleurs. Oui, allô? Comment tu fais ton plat de vin, là? J'en fais que 18, moi. Mais préparer des palettes, ça ne s'invente pas. Ça ne peut pas être carré, c'est pour ça. Sinon, tu donc là, tu fais quoi? Tu mets le numéro de France. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Ok. C'est adorable. La palette de fruits de la passion est enfin prête. Direction l'entrepôt voisin. C'est magnifique cet endroit. Lise a pratiquement terminé ses courses pour son dîner de 30 personnes. Bonjour messieurs, bonjour. Pour composer l'apéritif, elle se sert comme dans un supermarché. La tapenade au piment d'Espelette, c'est en gros. Je peux même vous faire... Non, j'en ai des petits. Toujours accueilli à bras ouverts par les grossistes. Bon, alors je vais prendre ça et puis un sac. Merci en tous les cas. Hein. Tu vois, tu es de gâté, je te dis, c'est les gâtés. Tu vois, tu partais sans tes produits, là. Ah bonjour Philippe. Je vais prendre ça comme ça m'évite. À Rungis, Lise s'est lentement fait sa place. On a peu de clients comme Lise qui viennent, ce qu'on appelle des clients de particuliers, quoi. Non, il y a très peu. Mais bon, on en a quelques-uns, bon, c'est des coups de cœur, voilà. C'est sympa. Coup de cœur, voilà. Coup de cœur. Ce sont des rencontres. Voilà, voilà. Voilà. C'est la base de ma présence à Rungis, c'est seulement des coups de cœur. Avec certains individus, autrement, les premiers jours, ça n'a pas été ça. Hein. Ça a été une longue approche, Rungis. Hein. C'est des choses qui se ressentent, elles ne s'expliquent pas. C'est des présences. C'est comme les histoires d'amour, hein. Ça marche ou ça marche pas. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Je cherche de la scarole. Ah, voilà ma scarole. Parfait, je prends ça. Allez, C'est pas lourd? Tu vois, même un porteur. Alors pourquoi vous restez à Rungis? Parce que c'est l'ambiance. Pour éviter de vieillir trop vite. Hein. Hein? Bah, vous savez, là on reste jeune, on côtoie de la jeunesse, on côtoie des gens, disons, sincères. Hein. Chose qu'on ne trouve pas partout. Des gens qui travaillent sur parole, il n'y a pas besoin d'écrit, on ne trouve pas ça partout. Hein. Et comme moi, j'ai vécu toute ma vie dans cette ambiance, on ne quitte pas comme ça. Même ceux qui quittent à un moment, par la force des choses ou par choix, des fois le regrettent. Fais-moi une bise.
Moi, je fais que ça. Voilà pourquoi Lise est amoureuse de Rungis. Sa femme est au courant. Alors, Au pavillon de la volaille, Marine a enfin trouvé le colis en trop. J'ai trouvé. Il avait mis 2 colis d'eau de sanglier alors qu'il n'y en avait qu'un. Et tu sais ce qu'il me dit? Il fait bah, t'as qu'à regarder les poids, tu le sauras. Il est mignon. Il est mignon. C'était des dos de sanglier où il a regroupé dans un colis et voilà. Mais bon, quand on le sait pas. Marine a gagné son pari. Ses palettes partiront à temps pour l'étranger. Pour Lise, la privilégiée, toujours accompagnée de son guide, Antoine, c'est l'heure de partir. Mais avant, la traditionnelle pause casse-croûte de Rungis, avec les anciens du marché qui ne parviennent toujours pas à le quitter. Bon, je ne vais pas dire que ça me manque, parce que ça serait un peu fort. Mais j'ai besoin de temps en temps de revenir, de voir cette ambiance, de casser la croûte à 5h30 du matin ou à 6h du matin avec Antoine ou avec d'autres. J'ai besoin de ça parce que ça a été une grosse partie de ma vie, quoi. donc ça vous manque un peu quand même, hein? Oui, tout à fait. Moi, quand je pars en vacances, Rungis me manque. Non, mais c'est sûr. Et moi, l'eau. Non, mais j'ai besoin de ça. Bon appétit. Lise et ses nouveaux amis vont déguster leur poté au chou matinal avant d'aller dormir un peu. Histoire de pas mourir de faim. Oh, ça sent bon, ça. Hein? Ouais. Regarde ça, c'est le midi qu'on emporte à Châteauroux. Avec ses bacs de fleurs dans son camion, Philippe est prêt à s'engager vers l'autoroute. Mais avant, un petit détour au pavillon volaille s'impose. On va retrouver Marine, c'est ma fille. Elle est belle. Elle est belle, ma fille. Et après, direction Châteauroux. Eh, je prends une orchidée au hasard, hein. On est belle. Voilà. Ok. Bon, allez, on est parti. C'est vu? Ouais. Merci. Bon, bah, à la revoyure, Rentrez bien. toi. Bisous. La semaine prochaine? Ben oui, mais t'es sûr que t'es pas avec quelqu'un? Bon, allez. Bon, allez, bah, allez, va bosser un peu. Salut! Marine retourne au bureau. Son père prend la direction de Châteauroux. Ils se reverront la semaine prochaine à Rungis. Tous les pavillons, c'est l'heure de faire place nette. Rungis se vide. Dans quelques heures, au crépuscule, les poissons, les volailles, les fruits et les légumes réapparaîtront sur scène. Le ballet des Fenwick se rejouera. Une danse nocturne et immuable qui nous nourrit chaque jour depuis plus de 40 ans. Ainsi se termine ce numéro de Quartier Général consacré au marché de Rungis. Merci pour votre fidélité. Votre soirée magazine, elle continue sur Direct 8.